Bon, on finit d'isoler les petits coins. On plaque tout ça, là, les derniers trucs restants. Et puis, bah, le bas, il est quasiment tout plaqué, sauf ici. Et pourquoi ici? Parce que j'attends, faut que je contacte les mecs pour la fibre, pour qu'ils me passent. Faut que j'achète le boîtier de communication qui va en dessous de la GTL pour pouvoir mettre, une arrivée de fibre en fait. Donc, faut que je contacte pour que le mec fasse le passage. Donc, c'est pour ça que j'ai pas plaqué, pour que le mec y arrive. Et puis c'est tout. Enfin, s'il passe par là, je sais pas comment il va passer. Au pire, je voudrais qu'il passe à côté de celui-là. Sinon, s'il passe à côté, en bas, à côté du garage et qu'il remonte, à la rigueur, il peut remonter là. Je sais pas, on verra. Je verrai avec le professionnel comment il fait. Donc voilà. Sinon, tout est plaqué, sauf les entourages de fenêtres. Mais bon, ça, c'est pas très très grave. Mais sinon, l'intégralité de la pièce est plaquée. On va rigoler après avec les bandes, hein. Ça, je le sais. Mais bon. Regarde, Pitoutoun, gars, il met une chaise. Ça sert bien. En même temps, il fait une chaleur étouffante. Étouffante. Cochon. Regarde la porte, peint par Toutoun. Bon, je te le ferai voir plus tard. On revient de Brico Dépôt à l'instant. Je vais te faire voir un truc super. On a trouvé un poêle à peler à Brico Dépôt. Alors, on vient de le charger, on l'a mis là. Hein. Attends, je l'ai mis là sur une palette. Voilà, parce qu'on va partir en vacances. Du coup, on n'a pas le temps de faire mieux. Puis du coup, il faut qu'on carle pour pouvoir. Mais bref, peu importe. Regarde le poêle à peler, c'est un poêle étanche, 6 kWh. Regarde, de base, j'arrive à Brico Dépôt, je vois ça, 600 balles, poêle étanche. Attends, tu vois rien. Bon, attends, je te reprends. On arrive à Brico Dépôt, on voit ça, 600 €, poêle étanche, poêle à granules, du coup, 6 kWh étanche, soldé à 419 €, d'accord? On appelle le gars, et il me dit, c'est le dernier, c'est le modèle d'Expo. Je lui dis, ouais, bon, ok, et tout. Et mais il me dit, vous pouvez pas faire un petit geste quand même, parce qu'il y a une petite griffe, bon, c'est léger, tu vois. Il me dit, je peux pas faire mieux, monsieur. Je dis, 419. Il me dit, mais non, j'avais pas vu la fiche en dessous. 150 balles. Du coup, à 150 €, on va pas faire les difficiles. Du coup, on l'a pris. C'est un scandale. Bon, alors oui, on a commandé la vitre là. On y a été début de semaine parce que bon, elle est teintée jaune en fait, d'époque, c'était très moche. Du coup, on a commandé la fenêtre, on a commandé la vitre, elle devra arriver fin de semaine prochaine, juste avant qu'on parte en vacances. Du coup, elle sera montée au retour. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans la maison en rénovation. Ça sera la dernière vidéo, je pense, avant qu'on parte en vacances. Donc, ouais, j'aurais préféré vous dire c'est la dernière vidéo avant la fin du chantier. Mais c'est pas encore pour tout de suite. Elle rigole, elle se fout de ma gueule. Et de quoi je voulais vous parler? Ouais, je vais vous tourner la caméra tout de suite. Et vous faire voir ce que je suis en train de faire. Alors, je suis en train de faire quoi? Ça, c'est la trappe au sol qu'on a installée déjà quelques bons mois. Et là, je l'ai retiré. Pourquoi j'ai retiré le support du dessus? Parce que, en fait, de base, ils te mettent un espèce de BA13, là. C'est pas terrible. En plus, à force de marcher dessus, je sais pas si tu vois, mais voilà. Donc, le but, là, maintenant, c'est de poser. Avant de partir, j'aimerais bien mettre le primaire d'accroche et pourquoi pas coller la natte. Qui est toujours à l'appartement d'ailleurs, je ne peux pas encore te la faire voir aujourd'hui, je te la ferai voir un peu plus tard dans la vidéo, et coller la natte sur la surface, comme ça en retour de vacances, on va pouvoir carreler quoi. Mais bon, là-dessus c'est pas la peine, on va pas carreler sur ça, sur un BA13, donc en fait j'ai racheté une plaque, alors j'aurais préféré pas de l'OSB parce qu'ils n'avaient pas l'épaisseur qu'on voulait, mais j'aurais préféré mettre du contreplaqué, mais il n'y en avait pas, alors on va mettre de l'aggloméré, bon, un peu moins bien, mais bon, ça suffira en 1 cm, c'est pas très épais.
Mais c'est pour pouvoir rattraper ma hauteur finale. Je pense qu'on sera bien. Parce que si là, c'est du... Bon, bref, je vais pas t'expliquer. Mais bon, le BA13, il aurait, avec la natte, ça aurait remonté un petit peu par rapport au sol final. Donc j'ai pris un petit peu moins épais pour pouvoir compenser. Donc allez au boulot, il faut mettre la plaque. Bon voilà, c'est mis. Alors ça change pas grand chose à avant, hein, c'est juste une plaque de bois. On l'a rifté comme c'était, on a mis l'isolant comme c'était en dessous. Isolant mince. Entre temps qu'on débarrasse en bas pour pouvoir passer le primaire, ici on est en train de faire quelques avancées. Donc on a mis les placos sur les côtés. Et puis je commence à faire ça. Donc là, là-haut là, et puis ici, on a mis une prise étanche. Tac, alors bien sûr elle va pas être dans la douche, hein, elle va être cachée. T'as le placo qui revient devant, et t'as cette trappe qui va prendre place. C'est une petite trappe 10-10. Bon attends, je te le ferai voir plus tard quand elle sera installée, mais il y a un mécanisme, et du coup tu peux... Ce truc là il s'enlève complètement, et tu peux accéder dans ta partie technique, parce qu'ici il y aura mes arrivées de LED et mon transfo de LED, qui seront branchés ici, et qui sera piloté par un interrupteur à l'extérieur de la douche. Pour allumer les LED qui seront ici. Alors j'ai acheté ça. Tu vois, c'est un ruban. C'est que tu peux mettre ici à fleur le BA13. Et puis là, ben, tu as ici le plastique avec la goulotte pour pouvoir mettre le ruban LED. Ah, il y a hyper longtemps que j'ai pas vu la pièce vide. Ça fait petit d'un coup, il n'y a plus rien. Grand coup de balai, coup d'aspirateur, j'ai remis un petit coup de rabot électrique à des petits endroits où j'avais remarqué qu'il y avait un petit quelque chose. J'ai vérifié la planaïléité, ouais je sais pas le dire. Si c'est bien droit, hein, t'as vu, le sol. Bon, j'ai des petits millimètres des fois, j'ai un petit ventre à un endroit là, ici, là, léger. Bon, c'est pas méchant. J'espère qu'avec la colle et avec la natte, j'arriverai à revoir ça. Bon, je pense pas franchement que ça mérite de faire autre chose. C'est pas super méchant. Mais bon, en collant le carrelage, il faudra quand même que je fasse attention à des petits endroits où il y a... Après, je pense que ça va être quand même un billard. Hein. J'espère en tout cas que ça sera un billard à carreler. Il fait très chaud. Hein. C'est là qu'on regrette de ne pas avoir mis la clim. Ouais, on aurait peut-être dû mettre la clim hein, au final. Hein. Non, quand même pas. Franchement. Après, il n'y a pas les volets là hein, pour garder un peu la fraîcheur non plus. Hein. On n'a encore rien remonté. Du coup, comment on va s'y prendre? On va mettre déjà un primaire sur le sol. On va l'aspirer comme il faut. Et puis après, on va mettre ça. Par Exlanco. Alors, c'est une marque de chez Sika en fait. Et du coup, ouais, ben, c'est juste en fait le primaire que tu mets avant de coller la natte. Donc, ensuite, la natte, eh ben, on va la coller avec une colle à carrelage. Hein, tout ce qui est plus con. Enfin, non, peut-être pas tout ce qui est plus con. C'est quand même une C2, je sais plus quoi en catégorie. Donc, du flex en fait. Mais pour aujourd'hui, on va laisser agir ça toute la soirée. Bon, le sol a été dépoussiéré au mieux possible. Balai, petit coup d'aspi. Et on a fini avec une petite lingette légèrement humide. Enfin, ouais, une petite serpillière un peu humide. Léger. Et on a remis un coup un peu partout. Histoire d'enlever les derniers, enfin, le maximum de saleté. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our
On est de retour, c'est une nouvelle journée, on est dimanche. Et le dimanche, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben le dimanche, on vient travailler à la maison. Regarde comme c'est vide, comme ça résonne, ça fait bizarre. Je pense pas que tu l'entends l'écho, mais bon, moi je l'entends. Enfin l'écho, il fait... C'est vide et ça se ressent. Enfin, du moins ça s'entend. Alors la fameuse natte que je te parle depuis quelque temps, la voilà. Donc on a reçu... Je suis un peu essoufflé. Parce qu'en fait, je viens de monter, tu vois, de la colle flex. Alors, on a tout pris en ma paye. Hein. On a pris en ma paye la natte. Alors, de base, j'étais parti pour acheter une Ditra de chez Schluter. Donc, c'est la natte de désolidarisation qui est de couleur orange. Et puis, en comparant, en fait, sur Internet, tu avais aussi la Dural qui est jaune, hein. Qui est à peu près au même prix que la Mapei finalement. Hein. En fait, la Schluter, si tu veux, j'ai économisé à peu près 100 balles sur les 40 mètres carrés par rapport à celle-là et par rapport à la Dural. Sauf que la Dural, il n'y avait plus de stock, du coup je me suis rabattu sur la Mapei. Et puis voilà, bon, après c'est à peu près tous la même qualité d'après ce que j'ai lu, les comparatifs sur internet, elles sont toutes de très bonne qualité les nattes. Hein. Donc bon, d'une marque à une autre, après tu fais ton choix. J'avais du stock sur la Mapei. Et je crois que j'avais les frais de port gratuits, je sais plus. Du coup, bon, je me suis rabattu sur celle-là. Mais bon, quand même, hein, là, t'en as pour à peu près 400 balles. T'en as pour à peu près 400 balles pour 40 mètres carrés. Donc ça, plus le prix du carrelage, on a payé pratiquement 1800 € de carrelage et plainte pour 40 mètres carrés. Plus ça, ça douille un peu le sol. Là. Ça, plus la colle, plus les... Bon, voilà, ça fait un sol qui va nous coûter... je suis sûr que ça va pas être bien loin des 2500 balles. Enfin, il faut ce qu'il faut. Bon, alors là, le primaire, eh ben, il a séché, bien que ça colle. Ça colle un peu partout par terre, mais bon, ça, je m'y attendais. C'est pas très très grave. Eh ben, on va commencer à mettre en place. Bon, je viens de le mettre en place, ça donne ça. Bon, alors, j'ai rien fait d'extraordinaire, hein, je vais juste dérouler et couper. Hein. Donc maintenant, ben, on va le coller. Donc on a préparé de quoi faire une gâche et puis il conseille de faire donc de l'appliquer avec un peigne de 6. Donc c'est ce qu'on va faire. Hein. Bon voilà, ma colle elle est prête. Alors la colle c'est celle-là. Hein. Moi j'ai pris ça. De la colle, bon c'est de la Mapei comme tu as vu. Mortier colle flexible. Et ces catégories, c'est de la... J'ai vu ça où? Là. Là, de la C2E. Bon voilà, j'ai encollé la partie. Et maintenant on va coller la natte dessus. Regarde un peu pour la colle, ils expliquent bien. Enfin ils expliquent bien dans leur langue. Tu vois, applique une colle adhésive avec un peigne de 5. Bon j'ai mis un peigne de 6. Dans leur vidéo explicative sur YouTube, ils avaient dit un peigne de 6. Bon, c'est pas très très grave ça. Mais bon, application avec une colle pas inférieure à C2, tu vois. Donc nous, c'est une C2E ou C2T, hein, je sais plus. Donc c'est bon. Et il est 16h, le village il sonne, les aiguilles... Là, les cloches du village elles sonnent, il est 16h et on en est où? On en est là, bah j'ai plutôt bien avancé hein. Regarde, tu vois cet endroit là? Tu vois? Il sera bien aplati le truc parce qu'il y a Toutoune. Elle a décidé... J'ai tout fait là. Oui, elle a tout fait, elle a rien fait du tout, depuis tout à l'heure elle est assise.
Hein? Pas vrai. Elle est assise, elle regarde. C'est l'heure du goûter. Ouais, c'est 16h. Et ben j'en suis où? J'en suis là, ouais, c'est presque fini, tu vois. Il faut qu'ici que je colle, j'ai juste présenté. J'ai fait la découpe, faut que je colle. Coller le petit bout là, et puis après je finis là-bas avec la porte, et puis c'est terminé. Et ben j'espère que ça va aller pour carreler, j'espère que ça va pas être une galère. Bon apparemment ça... c'est pas mal, hein. En tout cas c'est... ça a l'air bien plat, bien propre, on verra. On verra. Hein. Bon bah voilà. On a tout fini. Tout est fini. Et on est bien content. Parce que être par terre comme ça toute la journée, c'est très fatigant. Et voilà, Toutoune elle a fermé la baie vitrée, ça sera la dernière fois qu'on vient à la maison avant de partir en vacances du coup. C'était notre dernier jour avant de partir en vacances, et bah on voulait, comme objectif, on s'était donné de poser la natte ce week-end si on pouvait. En vrai ce week-end on ne devait pas y aller, de base on avait dit qu'on irait au camping-car le préparer pour le départ vendredi, et ben au final... on a quand même préféré aller à la maison, quitte à devoir, du coup, vu que je suis du matin, je profiterai de mes après-midi pour préparer le camping-car. C'est pas grave, il faut lui mettre un petit coup de nettoyage, mettre le plein de gasoil, préparer les affaires, tu sais ce que c'est hein, quand tu pars en vacances. Donc nous, on va vous donner rendez-vous en vidéo pour la suite. Hein. Putain, je suis fatigué, je suis crevé, et puis je suis tout dégueulasse. Pour la suite, la suite, ça sera... partir en Angleterre, ça sera partir dans le nord. Alors bien sûr, ça sera un voyage un peu particulier parce qu'on va aussi aller voir de la famille, donc on vous fera peut-être pas tout suivre forcément. Il y aura des moments un peu plus intimes avec la famille et du coup, ça sera pas forcément en vidéo, hein, tu comprends bien. Mais par contre, après, dès qu'on prend le ferry, direction l'Angleterre. Il y aura aussi, j'ai en train de penser qu'il y aura aussi un petit tour en Belgique certainement. On fera un parc d'attractions, je pense aussi en Belgique, je pense. Il y a de grandes chances qu'on aille en Belgique le faire. Et puis quelques sorties dans le nord hein, aussi, on ira un peu sur la côte je pense. Et bon, ça va peut-être pas du rêve à tout le monde, mais vous si vous connaissez pas, c'est pas si mal que ça. Hein. Allez, au revoir maisonnée, à dans un mois. J'ai fermé, hein. Je venais pas me cambrioler. Il n'y a pas grand chose en même temps. Un compresseur de Jelly Doll. Alors, vous venez pas squatter alors si tu veux. Vous venez pas squatter. Attends. C'est parti. C'est pas moche comme village quand même. Hein. Bon, il n'y a pas grand chose à part une boucherie et une pharmacie, mais bon. Après, t'es à 10 minutes de Castres. Allez, petite fin de vidéo avec Titine, hein? Titine qui va aller dans le nord. Elle va venir avec nous dans le camping-car, alors on va encore bien rigoler. Ça promet d'être un super voyage. Et bah alors Titine, tu vas où en vacances? Ne me fais pas voir ton cul. Viens. Il va encore m'emmerder avec son camping-car celui-là cette année. Je suis sûre en plus il va me déposer chez Mamie Chantal.
Du coup, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous. Et la prochaine vidéo, eh ben, décollage. Allez, à bientôt. Si t'as aimé cette vidéo, like, commente, abonne-toi.